Première mi-temps très médiocre, en dessous du niveau, et puis vous libérez après. Ben oui, bon, première mi-temps, on était reparti dans la lignée du match à Opagne. Le match à Opagne, c'était pas bon. Je ne me suis pas tellement énervé à la mi-temps. Je leur ai simplement montré le fond de la poubelle qui est dans le vestiaire. J'ai dit, pour le moment, vous êtes en dessous de ça. Et j'ai dit, on peut pas continuer. Il manquait une chose, c'était de l'agressivité. On n'avait pas de la saine agressivité. On était battu dans tous les duels par cette équipe de Gouvy. Et on ne savait pas garder le ballon. Je leur ai dit, on fait des fautes. Pourquoi? Parce qu'on est deuxième sur le ballon. Tout simplement. Bon, j'ai fait là ou l'autre changement. On est repassé en 4-4-2 directement à la reprise. Et puis, c'était payant. Les 10 premières minutes ont encore été un petit peu pénibles, et puis la machine s'est mise tout doucement en route, et puis une fois que c'est 1, là, comme si toute la confiance était revenue dans le groupe, et on parvient à émerger dans les 20 dernières minutes. Surtout un adversaire assez difficile quand même, Gouvy. Je sais bien maintenant, je crois que j'avais dit, il y avait un scénario qu'il fallait surtout éviter, c'est être mené au score. Parce que c'est une équipe quand même qui avait déjà mis 16 buts, donc c'est quand même une moyenne quasiment de 2 par match. Donc là, j'avais bien lu défensivement, il fallait quand même être prudent. Mais par contre, j'avais aussi remarqué qu'ils avaient pris 14. Donc j'avais dit aux joueurs, ils sont parvenus à mener au score. Maintenant, bon, dans les 20 dernières minutes, en mettant un pressing, et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'équipe de Gouvy a baissé aussi physiquement. Et une fois qu'on retrouve notre circulation du ballon, c'est sûr que tout est beaucoup plus simple. Et puis en deuxième mi-temps, on a joué aussi beaucoup plus simplement, sans porter le ballon. Un petit mot sur les changements à la mi-temps. Et notamment sur ton petit jeune là, sans vouloir l'encenser plus. Non, mais Jérôme Claude est un garçon qui a très gros potentiel. Je crois qu'il faut être aussi patient avec lui. Je crois qu'il a déjà fait 1 ou 2 apparitions. La semaine dernière, il avait joué en Opagne, il avait commencé. Il faut savoir aussi qu'il doit jouer en junior, donc il faut jongler avec les deux. Mais je sais qu'avec Jérôme, j'ai un joker de luxe. Je crois qu'il a 17 ans. Et il a encore une belle marge de progression devant lui. Maintenant, les changements. Steve Garitz, Steve a à nouveau une gêne au genou, donc je voyais bien qu'en fin de première mi-temps, dans le vestiaire, il se tenait un peu le genou, donc là j'ai changé tout de suite. Et au niveau de Steve Peters, donc là je voulais amener de l'expérience, avec d'un côté Julien Strumans capable de sortir, de l'autre côté Alain Hutin capable de sortir, aussi d'amener des ballons devant le but, parce que c'était aussi une chose que j'avais demandé à la théorie d'avant-match, c'est avoir de la présence devant le goal, et on n'en avait pas. Donc j'ai dit, à partir du moment où j'ai des gens qui savent déborder, 2 attaquants, voire un 3e qui vient, j'ai dit, à un moment donné, des solutions, on va en avoir devant le but. On en a eu. C'est ce qui s'est passé, voilà. Ouais.